Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui titre ce matin manchette « Situation conflictuelle à Sakété, utilisation de sa photo. Sa Majesté Oba Adekpadawale réagit ». Lire sa légitime correspondance qui démontre que le palais royal d'Ilasso n'est nullement concerné par la désolante situation. La dite correspondance est publiée à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à sa une ce jour « Lutte contre la flambée des prix des produits de consommation. Le gouvernement passe au concret. Les prix du maïs, de l'huile, du ciment et autres revus à la baisse. » Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. Mini tournoi de la journée FIFA à Antalya. Les écureuils rencontrent les Lone Stars du Libéria. Des précisions à la page 3 de la page du matin du journal qui propose également à la une ce matin autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le comité régional du pilotage tient sa 6e session ordinaire ce jour. Des détails sur le programme à la page 6 de la page ce matin de L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public, quant à lui, titre en manchette ce matin. Contre la cherté de la vie, 80 milliards de francs CFA d'appui, le gouvernement fixe le prix du ciment. Vous avez une caricature, une œuvre satirique assez expressive. Un homme qui se fait passer pour le gouvernement avec un inspecteur et dit « Pas de panique, je suis là ». Vous avez l'inspecteur qui est en train d'éteindre la flambée des prix. C'est une œuvre assez illustrative de la situation actuelle qui prévaut au Bénin. Promotion des petites et moyennes entreprises, un guichet unique créé, 7 structures dissoutes. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui nous titre également à la une ce matin. Rotary International Cotonou accueille la 9e conférence du district 9102. Le matinal en manchette ce matin, soutien du gouvernement aux populations face à la cherté de la vie. Des mesures évaluées à plus de 80 milliards de francs CFA. Le riz, les huiles végétales, la farine de blé, exonérés de la TVA. La CSA Bénin félicite l'exécutif. La tonne de ciment entre 114 000 et 90 000 francs CFA. Le réajustement des tarifs d'électricité suspendus. Des précisions aux pages 2, 3 et 6. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin. GIF 2022 à Sakété, Rachidatou Fatolou et le bloc républicain en communion avec les femmes. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, à l'oreille droite, foncier, une affaire de 200 hectares se révèle à Abomey-Calavi. Matin libre, titre en manchette ce matin, cherté de la vie. Enfin, le gouvernement reconnaît sa part dans le calvaire des Béninois. Le suivi rigoureux, le vrai challenge. Toujours à la une du quotidien. Matin libre de ce matin, vente de l'alcool frelaté dans le Mono et le Koufo. Des boutiques mises sous scellé. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, police républicaine, mendiants et vendeurs interpellés. Le matin, titre ce matin, renouvellement de la présidence de la WAPAG, la WAPAC, j'y arrive enfin, Robert Briand échange avec une délégation du Parlement du Niger. Toujours à la une du quotidien. Le matin de ce matin, ordre national des ambassadeurs de la bonne gouvernance. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonou, élevé grand maître. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Supposée escroquerie de 350 millions de francs CFA auprès de KGB, Kikisabe Godonou Benard du Pipo, s'exclame le confrère 3 fois. Son argumentaire est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin. À quelques pas de sa retraite, dernier virage compliqué pour Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine. Le Béninois libéré, retenu d'eau à Djougou, attaque gratuite et injustifiée contre Abdoulaye Biotchane. Le maire Malik Seibou Gomina clarifie et condamne. À ce jour, les études techniques sont en cours pour déterminer les lieux d'implantation de ces retenues d'eau. Des détails sur le communiqué rendu public par le maire de la commune de Djougou pour démentir ces attaques injustifiées et infondées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, couverture inégale
du territoire national par les réseaux GSM, les exigences de l'honorable Rachidi Gbadamassi au gouvernement où sont relayées dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois Libéré. L'Indépendant, quant à lui, titre ce matin à la une, cherté de la vie et mesures sociales. Voici les nouveaux prix du riz, de l'huile et du ciment. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, couverture inégale du territoire national par les réseaux GSM, Rachidi Gbadamassi interpelle le gouvernement. Le Canard communique à la une, législative de 2023 au Bénin. Claudine Afiavi-Prudencio veut 54% de femmes au Parlement. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une, Bénin, confection de la liste électorale informatisée pour les législatives de 2023. L'opposition doute déjà. La photo du secrétaire exécutif national du parti politique Paul Rumpet et chef de file de l'opposition est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Le grand regard, supposé détournement de projet à Djougou. Abdoulaye Biotchane, victime d'un procès d'intention, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son article à la page 3. Paiement électronique des taxes et impôts. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, sort la clé de la performance. Nous passons à présent au quotidien béninois Libération qui titre ce matin en manchette face à la flambée des prix des produits de première nécessité, les mesures idoines du gouvernement vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin, paiement des impôts et taxes au Bénin, les nouvelles exigences de l'administration qui sont présentées à la page 3 de la page ce matin du journal qui titre également à la une ce matin, animation de la vie politique, inévitable duel à mort entre opposants. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou affiche cette semaine à la une Saint-Georges de l'évasion, une affaire badabada. Vous avez quelques citoyens qui disent incroyable qui a pu déplacer cette lourde pierre qui était encore bien en place hier sur l'entrée de la tombe. Georges Bada a pu sortir de cette tombe. De quelle manière même? Le prisonnier Georges que vous cherchez dans cette tombe est ressuscité hors des frontières du Bénin. Homme peu de foi. Que cache le confrère à travers cette œuvre satirique? C'est à découvrir dans les colonnes de leur parution de cette semaine. La primeur, quant à lui, titre ce matin en manchette. Reconnaissance de mérite. Le président Louis Vlavonou fait grand maître de la bonne gouvernance. Une distinction dédiée au président Patrice Talon et aux députés de la 8e législature. Toujours à la une du quotidien, la primeur de ce matin, Afrique-Mali, Assimi Goïta, invité au sommet de la CEDEAO au Ghana. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin à la une, enseignement maternel et primaire. Les inscriptions au CAP et au CEAP 2022 démarrent demain. Des précisions sur les dossiers et les pièces à fournir à la page 3 de la page ce matin de Le Chasseur Info. La tribune de la capitale à 11 mois de la fin de leur mandat sauve qui peut au sein des députés de la 8e législature. Nous passons à présent à nouvelle expression. Flambée des prix de produits de grande consommation, le gouvernement prend une batterie de mesures. Nous passons à présent à Les Pharaons qui titre ce matin cherté de la vie, la réponse du gouvernement face à la cherté de la vie. Nous passons à présent au quotidien Le Canard du Nord, confection des listes pour les législatives de 2023. Les pièges qui guettent les partis politiques vous sont présentés à la page 3. Le Canard nous donne un avant-goût à la une. Il fait savoir que la date du 8 janvier 2023 est celle de la tenue effective du scrutin législatif de 2023. Elle s'approche à grands pas, rappelle le confrère. Les instances en charge de son organisation s'activent dans les états-majors des formations politiques. C'est le branle-bas. L'on met les bouchées doubles pour non seulement y prendre part, mais surtout pour l'emporter. C'est justement à cet effet que les partis politiques devront faire preuve de perspicacité pour éviter de se faire prendre au piège des subtilités des tests électoraux en vigueur et par conséquent pour ne pas se voir écarter. Le Canard vous cite dans les colonnes de sa parution du jour, précisément en page 3, les différents pièges qui guettent les différentes formations politiques désireuses de compétir et de participer à ces élections législatives du 8 janvier 2023. C'est sur ce titre de le Canard du Nord que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.